En fait, le premier Mario Bros marque une différence majeure entre les jeux d'arcade et les jeux d'aujourd'hui. Même si c'est vrai qu'on a quand même un système de vie qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, le but de ce premier Mario Bros c'est d'aller du début à la fin, et ça c'est notamment possible grâce à un système de sauvegarde. Même si le jeu n'est pas si compliqué, il a quand même sa part de challenge. Je parle notamment des passages dans les châteaux où on doit trouver le bon chemin, et oui, il y a ça, sinon on revient en arrière. J'avais complètement oublié que ça existait. Quelque chose de sympa, c'est que tous les décors sont assez différents. Bon, je joue sur la version All-Star, mais parfois il y a des étoiles, parfois il neige. À la toute fin, on aperçoit même le château de Bowser juste avant d'entrer dedans. À chaque fois qu'on libère des tôtes, on a une petite animation différente. Donc c'est un jeu très sympathique qui peut se refaire plusieurs fois. Il y a notamment un New Game Plus. Les ennemis changent dans le New Game Plus. C'était un peu le Souls-like des Mario. Je plaisante, je plaisante. Tout ça sur fond de musique sympathique, les niveaux sous l'eau c'est vraiment naze. Déjà le level design des niveaux sous l'eau est éclaté et en plus la physique est ratée. Des fois je comprends pas. Il n'y a pas énormément de choses à en dire, si ce n'est que Mario est une savonnette. Là c'est RP savon, hein, j'avais l'impression d'être sous ma douche. C'est un très bon jeu, la physique fonctionne, les commandes répondent plus ou moins, faut apprendre à appréhender. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo dessus, j'ai fait mes devoirs, voilà. J'ai joué à Mario Bros 1, je l'ai fini. En trichant.